C'est vrai, t'as conclu? Non, non, Irina, c'est pas une copine comme les autres. On s'entend bien, enfin on passe des bons moments ensemble. J'aurais jamais cru qu'on puisse être aussi bien avec quelqu'un. C'est ça l'amitié. C'est très rare entre un garçon et une fille. Non, enfin, couche avec une fille, c'est cool. Arrêtez vos conneries, on sort même pas ensemble. Avoue que tu y as pensé quand même. Marc peut être coupable. Il est innocent. La vérité finira forcément par éclater. Arrêtez de fouiller dans cette affaire. Je vais alerter la presse, je vais me battre. Elle réalise pas à quel point elle met sa vie en danger. Je viens d'avoir ta grand-mère au téléphone et t'as trouvé un stage. J'irai pas à Paris. Arrête. Tu sais très bien pourquoi j'ai fait ça. Oui, pour m'éloigner de Marc. Tu laisses la police faire son travail. Moi, je peux pas rester sans rien faire. La Marc est en train de se détruire en prison. Vous voulez pas m'aider? Mais c'est pas un problème, hein. Je me débrouillerai toute seule. Je vais le faire ce stage à l'AFP. Elle n'est jamais allée à Paris. Elle a jamais eu l'intention de laisser tomber. Vous vous rappelez qui vous les a vendus? Sylvie Carlier. Un homme l'accompagnait, petit, pratiquement chauve. Il travaillait à la mairie de Marseille. À Rome. Et qu'est-ce que tu es allé faire à Rome? Je voulais suivre la piste des tableaux volés. Je pensais retrouver l'acheteur. Mais t'es inconsciente? Y a pas eu assez de drame dans cette histoire? Le drame, c'est que Marc est en prison accusé d'un meurtre qu'il a pas commis. Ça ne justifie pas que tu prennes de tels risques. Question de point de vue. Pour moi, un innocent en prison, ça justifie tout. Enfin, Ninon, tu n'es pas de taille à affronter ceux qui sont derrière cette histoire. Il y a déjà eu 3 morts, tu sais. Et tu as découvert quelque chose? Non, Rien du tout? je suis allée pour rien. En tout cas, le principal, c'est que tu sois en bonne santé. N'est-ce pas? Oui. Oui, excuse-moi, je suis un peu à cran, j'ai pratiquement pas dormi ces derniers jours. Ton père s'est fait un sang d'encre. Et moi aussi, par la même occasion. Je suis désolée. La prochaine fois, dis-nous où tu es, au moins. Il n'y aura pas de prochaine fois. Tu arrêtes cette enquête. Papa, Marc encourt la prison à perpétuité. C'est le travail de Malik et de la police de le sortir de là. Il a raison, ils sont dangereux, vraiment. Ok, c'est bon. Laisse tomber. Tu me le promets? Bon, allez, laisse-la manger maintenant. Merci, je meurs de faim. Capitaine Castelli, bonjour. Qu'est-ce que vous foutez là? On m'a affecté à ce bureau, le lieutenant Jade Bouraoui. Ah, ben je vois que vous avez déjà fait connaissance. Le lieutenant va remplacer Barrel à vos côtés. Perdez pas au change. Je fais pas de babysitting. Oh, Castelli, soyez pas injuste. Le lieutenant Bouraoui a le même âge que Barrel. Elle sort tout juste de l'École nationale supérieure de police. Donc elle a jamais fait de terrain. Ah ben justement. Vous êtes le meilleur ici pour l'initier. Vous lui apprendrez vos trucs. Faites pas attention. Castelli se donne des airs comme ça, mais au fond, c'est un sentimental. Je suis persuadé que vous n'aurez aucune difficulté à l'amadouer. Bienvenue parmi nous, lieutenant. Je tiens à ce qu'elle participe à toutes vos enquêtes, bien sûr. Capitaine, je sais que vous étiez attaché au lieutenant Barrel. Et je comprends votre réticence. Je demande qu'à apprendre. Si je peux faire quelque chose. Bien sûr. Vous savez faire le café, par exemple? Et Ah maman, il y a certains points du programme pour le bac de français où je m'en sors pas du tout. Tu pourrais pas m'aider? Bien sûr, t'en es où? L'autobiographie. On a étudié les confessions de Jean-Jacques Rousseau, mais je trouve ça super chiant. Bon, bah, on regardera ça. Et sinon, les mouvements littéraires du 16e au 18e siècle, mais là, je mélange tout. Enfin, c'est quasiment tout le programme qu'il faut revoir. Bah oui, mais excuse-moi si mon année scolaire a été légèrement perturbée. Oh, écoute, je sais, hein, mais ça risque d'être un peu lourd pour moi. Tu pourras pas m'aider? Bah, c'est pas ça, mais le premier tour des élections approche et je suis en perte de vitesse depuis le débat. Ouais, je comprends. Bah, c'est pas grave, je vais me planter, hein. C'est pas grave, je vais me planter. Ça va, arrête de pleurnicher, prends les annales 2005 et puis bosse à fond. Attends, mais tu crois que j'ai pas essayé? Mais toute seule, j'y arrive pas, là, je suis désolée. Bah, je
peux peut-être demander à un collègue de te donner des cours particuliers. Mais au prix où ça va te coûter, laisse tomber. Oh, bah, écoute, je préfère me serrer la ceinture avec tes tombacs. Toi, Lucas, tu peux pas. C'est pas le moment. Bah, reconnais bien là ton immense générosité. Samia a effacé mon film, j'ai pas de copie et il faut que j'explique ça à un prof. Si je trouve pas une solution rapidement, j'ai du mourant à me faire. Ouais, tu penses vraiment qu'à ta gueule, quoi. Sinon, je connais une association de profs à la retraite de l'éducation nationale et ils donnent des cours gratuitement. Ah bah oui, génial. Je vais me taper un vieux tremblotant, hein. Puis comme ça, si c'est un contemporain de Rousseau, ça m'aidera. Pourquoi tu demandes pas à Juliette? Elle était hyper forte en français. Puis elle a du temps, elle. Ah ouais, Juliette, c'est pas con. Tu vois, je pense pas qu'à ma gueule. Allô? Oui? Oui, ne quittez pas. Lucas, ton école de cinéma. Allô? Irina! Pourquoi t'as pas rappelé? Je t'ai laissé plein de messages. Je suis désolée, mais je dois y aller. Non mais j'y comprends rien. Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est toi qui as essayé de m'embrasser à la plage. Et après tu t'es barré en courant. Explique-moi. C'est compliqué. C'est compliqué. Comment ça? Dis quelque chose, moi je suis largué là. Je suis désolée, mais je dois aller en cours. Attends. T'as envie de sortir avec moi et ça t'inquiète? C'est ça? Je suis en retard. Ah, salut. Salut, Thomas. Rentre. Merci. Je voulais parler à Nicolas en privé. Est-ce qu'il est là? Ah, t'es pas au courant? Il habite à Strasbourg maintenant. Mais vous êtes plus ensemble? Ah, si. Il revient le week-end. Et il est parti faire sa prépa à l'ENA. Léna, mais il est plus dans la police? Bah, Beaumont l'a viré. Enfin, il s'est arrangé pour que ça ressemble à une démission, tu vois. L'ENA, tu te rends compte? Il a pas froid aux yeux. Ah ouais, c'est courageux. Tu voulais le voir à propos de Marc? C'est le seul qui pouvait encore m'aider. Bah, pourquoi tu t'adresses pas à Léo? J'ai pas confiance. Ces derniers temps, il a suivi Beaumont dans toutes ses décisions. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais il a fait qu'enfoncer Marc. Attends. Je vais te donner le numéro de Nicolas. Voilà, appelle-le, peut-être qu'il sait quelque chose. En tout cas, il te dira ce qu'il pense de Léo. Merci beaucoup. C'est pas trop dur qu'il soit aussi loin? Bah, un petit peu, mais bon, fallait bien qu'il rebondisse. Alors, comment ça se passe? Ça va. Castelli, il est où? On s'est arrangé, je tape ce rapport, il est parti chercher de quoi manger. Je vois. Alors, vous êtes sorti parmi les premiers de l'École nationale supérieure de police. 4e. J'ai étudié votre dossier. On dit que vous êtes consciencieuse, que vous avez un excellent esprit d'analyse. Dites-moi, vous avez toutes les qualités requises pour faire une brillante carrière. Merci, capitaine. C'est moi qui vous noterai. Alors, si vous vous montrez efficace, j'aurai la possibilité d'accélérer votre avancement. Je considère que les bons éléments doivent être récompensés. Ça se passe bien avec Castelli? C'est un policier très expérimenté. Je pense qu'il m'apportera beaucoup. Il connaît toutes les ficelles. Ça a des avantages. Parfois aussi des inconvénients. Vous voulez dire? Ben, il a parfois une fâcheuse tendance à n'en faire qu'à sa tête. C'est un franc-tireur qui peut poser des problèmes avec parfois des méthodes un peu limites. Alors, si vous observez des choses curieuses, ce serait bien d'en avertir. Je vois que vous me comprenez. Vous êtes intelligente. Vous aurez rapidement de l'avancement. Alors, je compte sur vous pour pas le lâcher d'une semelle. D'accord. Comme maintenant. Il est parti chercher de quoi manger. Ça, c'est ce qu'il vous a dit. Mélanie, de demi, s'il te plaît. Je dérange à un demi, pas de problème. Et t'avais remarqué qu'en fait, on est un peu demi-frères? Parce que ma mère vit avec ton père. Ouais. Et toi, ton père, tu le vois plus trop? Bah non, il est loin. Et quand il a retrouvé ta mère, il a dû choisir entre elle et sa foi, c'est ça? En gros, Et comment ça s'est passé? bah d'après ce que j'ai compris, sa foi a pris le dessus.
Et il a pas dit des trucs spéciaux, genre l'amour pour Dieu est toujours plus fort ou... Non, je sais qu'il a pas mal hésité. T'as un problème avec Nirina, toi? Je la comprends pas. Elle m'embrasse et après elle me jette. Et peut-être qu'elle hésite entre sa foi et moi. Comme ton père avec Luna. Mon père était prêtre depuis des années. Il a consacré sa vie entière à Dieu et aux autres. Peut-être que Nirina veut faire pareil. Ah oui, j'ai oublié de te dire un truc. C'est un adulte, il avait vécu des choses avant. Tu crois que Nirina va décider d'un truc pareil à son âge? Je sais rien. T'as rien trouvé d'autre que de brancher une grenouille de bénitier? Rudy a raison. T'as l'air d'un Christ en croix depuis que t'as découvert la religion. Bah tu devrais te rassurer, elle veut plus me voir. Je vais être super heureux, ça va être génial. Je te remercie, sa mère, c'est cool de m'héberger. C'est juste pour quelques jours, ok? Ouais, même quelques jours, c'est bon. Tu te rends compte? Je fais 3 mois de tôle pour une connerie. Ma famille, elle me laisse en galère. Calme-toi. Assieds-toi et bois ton thé, je sais Je pas. croyais avoir des potes, tu vois. Mais c'est que des enfoirés, frère. Pose-toi, Kader, tu me donnes le tournis, là. Excuse. Je suis lourd avec mes histoires. Je fais chier tout le monde. Mais c'est pas ça, mais ça sert à rien d'avoir la haine. C'est bon, t'es sorti maintenant. Oublie. Je sais pas, pars sur d'autres bases. Tu crois que c'est facile? Bah, essaie. Je te jure, c'est la seule solution pour pas retomber. Ouais. Et toi? Qu'est-ce que tu fais alors? Je passe mon bac pro force de vente. Ah, tu vas faire grossiste de shit, c'est ça? Mais non, dans l'informatique. J'aime bien ça. T'es sérieuse? T'es devenue honnête? Bah, il y a des moments, la chour, faut s'arrêter, hein. Je sais pas si tu te souviens quand on s'était fait courser par les vigiles de Centre-Bourse. Ah oui. T'étais tellement en panique, t'as failli te manger un bus. Oui, ça arrête à 2 cm. On avait que 13 piges, mais comment on les avait bien baisés. T'es seule ici? Non, j'habite avec une copine, Juliette. T'as pas de mec? Je viens de rompre. Tranquille. Du coup, ça va pas faire d'embrouille que je dors ici. Tu vois, je dérange pas, quoi. Non. Non, au contraire. Ça va me changer les idées de te revoir. Tu veux me parler, Nirina? Oui, mais c'est pas facile. Tu sais que tu peux aborder tous les sujets avec moi. Je ne te jugerai pas. Alors, de quoi s'agit-il? Bah, en fait, j'ai rencontré un garçon il y a quelques semaines. Et je crois que je suis tombée amoureuse. Je sais pas quoi faire. Tu sais, Nirina, les coups de foudre, c'est romantique, mais c'est superficiel. Il faut du temps pour que l'amour grandisse entre deux personnes. Est-ce que ce garçon partage tes sentiments? Je sais pas, je lui ai jamais avoué. Mais je l'ai embrassé. Tu crois pas que tu brûles un peu les étapes? Ah oui, c'est ça justement mon problème. Il m'attire, c'est physique. Je comprends que tu sois troublée. Tu as 17 ans, c'est normal. Mais tu peux peut-être retenir ton désir. Il a quel âge, lui? 15 ans. Vous avez le temps. Pose-toi les bonnes questions et réfléchis. Je crois que je vais plus le voir. Non, je ne dis pas ça, au contraire. Puisque tu l'aimes, prenez le temps de vous connaître. Vous avez l'avenir devant vous. Oui, mais c'est trop dur de résister. À chaque fois que je le vois, j'ai envie de le serrer dans mes bras, de l'embrasser. C'est... Appuie-toi sur ta foi. Tu sembles pas très convaincue. Écoute, Nirina, l'acte sexuel prend toute sa dimension lorsqu'il est accompli au sein d'une véritable relation amoureuse. Je comprends. Cela peut être très beau et très satisfaisant, à condition de ne pas précipiter les choses. Je suis sûr que tu arriveras à maîtriser ton désir, sans pour autant te séparer de ce garçon. Je vais voir. Merci, Père Mathieu. Je suis devant le cabinet médical où a eu lieu l'agression qui a tant choqué la population du Mistral. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai pas donné l'autorisation de filmer mon cabinet? Docteur Laserman, est-ce que vous voudriez nous raconter ce qui s'est passé dans la nuit du jeudi à vendredi? Mais il s'est rien passé. Puis arrêtez cette caméra là, s'il vous plaît. Une agression a eu lieu, je crois. Non, personne s'est fait agresser. Un toxico s'est introduit dans mon cabinet pendant mon absence, c'est tout. Comme c'est déjà arrivé à pas mal de vos confrères, malheureusement. Oui, malheureusement, les toxicos ne sont pas pris en compte comme il le faudrait. Trop de drogués, trop de voyous continuent à faire la loi au pied de nos immeubles. Je vous interdis de vous servir de mon cambriolage à des fins politiciennes.
Chers concitoyens, Non, je te jure, j'ai rendez-vous avec mon prof. La chaîne qui a diffusé mon court-métrage, elle est intéressée par le concept. T'avais un concept? Bah oui, OVNI. Ah ouais. 2-3 minutes, ça servira de transition avant les infos. C'était quoi le contenu? D'après ce que j'ai compris, ils veulent que je décline ce que j'ai fait avec Renaud. Ah ouais, le mec que t'as ridiculisé à son insu, là. Oui, enfin ça va, je vais pas me flageller pour ce mec. Il a assez foutu la merde entre Samir et moi. Ouais. Là, tu te rends compte, je vais bosser, quoi. Ouais, franchement, c'est terrible. T'as même pas fini ton école. Ils vont peut-être m'en demander 2 ou 3 par semaine. Eh, attends, ça veut dire que tu vas gagner plein de pognon. Y a pas moyen, faut que tu fasses une grosse teuf, là. Je vais me gêner, ouais. T'inquiète. J'aurais bien aimé fêter ça avec Samir aussi. Ah ouais, c'est sérieux, votre embrouille? Bon, ça devrait s'arranger, hein, mais... Je lui laisse 2-3 jours et puis après, je réattaque. On a grandi ensemble. C'est vraiment un vieux pote. Il sort de prison, là, il est dans la galère. Y a pas de problème. J'irai dormir chez ma soeur quelques jours. bonjour. Sympa. 28 mai, vous votez. Bonjour, candidat Picmal. 28 mai, je compte sur vous. Hein, vous votez, hein. Le candidat Picmal. C'est qui ce bâtard, là? Charles-Henri Picmal. Il est partout en ce moment. Il s'en est pris à la jeunesse délinquante des cités qu'il a qualifiée de parasite. Chers concitoyens, si je suis élu, les parasites. C'est qui lui là pour parler des gens de parasites là? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est un démago, laisse tomber. Comment ça laisse tomber? C'est à cause de ce genre de pourri, je me suis mangé 3 mois de tôle. Je suis d'accord, on n'a pas traité les gens de parasites. Mais je m'en fous que t'es d'accord. Et je peux donner mon avis, non? Eh, quand il dit parasite, c'est pas toi dont il parle. Je sais. N'empêche que je suis contre ce genre de propos. T'es contre? T'as vu tes sables de Bourges là? Qu'est-ce que ça peut te faire, comment je m'habille, où j'habite? Ouais, c'est tes parents qui votent pour ce mec là. Ouais, peut-être, mais pas moi. Et c'est pas parce qu'on vient pas du même milieu que je peux pas te comprendre. Que dalle, tu comprends que dalle. Arrête de la jouer solidarité avec les rebeux. Complètement taré, ton pote. Hein. Oh, calme-toi, Kader. Quoi? Elle me fout la rage, ta copine, là. Tu connais quoi de ma vie? Je suis pas une demeurée. T'es souvent contrôlée, toi? Avec ta petite gueule bien propre, là. Comment tu t'appelles déjà? Juliette. Juliette comment? Nasri, Beskra. Chez moi, les contrôles, c'est 5 fois par jour. Si je sors du quartier, c'est pire. Bon, ok, mais y est pour rien. Moi aussi, j'y étais pour rien. Je me suis mangé quand même 3 mois. Tout ça parce que j'ai poussé un keuf. Je sais, Kader, mais c'est bon, calme-toi. Ouais, y en a marre de la fermer, y en a marre. Ok, mais c'est fini maintenant. T'es sorti, alors tu passes à autre chose, ok? Je peux pas. J'ai toujours la rage, tu comprends? Je viens de voir le reportage sur Picmal à la télé, c'est scandaleux. Une vraie tête à claque. Comment vous avez pu le laisser déballer son discours sécuritaire sans réagir? Vous plaisantez? Toutes mes interventions ont été coupées au montage. Eh ben, décidément, il recule devant rien. Ces méthodes-là me rappellent de mauvais souvenirs. Cette nouvelle façon de faire de la politique s'appelle de la com. Maintenant, les politiciens ne font plus que ça. À mon avis, il a quand même commis une erreur. Je ne crois pas. Il se pose comme le défenseur de l'ordre face au chaos. Il a le beau rôle. Il a stigmatisé les jeunes en difficulté en les traitant de parasites. Ça s'appelle un dérapage, je vais l'attaquer là-dessus. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui. Quand on voit tous ces jeunes qui traînent et qui mettent le feu aux voitures. Ils n'ont pas de perspective, pas de métier, pas d'avenir. Moi, à leur place, je serais tentée de faire pareil. Ben d'accord, qui brûlent les voitures des riches alors. Enfin, les 3 quarts des problèmes viennent de la prévention, de l'éducation. C'est là qu'il faut mettre les moyens. Ben voyons. Blanche, si vous faites l'autruche sur la sécurité, vous allez perdre ces élections. Vous savez, on en a déjà discuté. Les jeunes ont besoin d'un idéal. À part aller chanter à la télé, ils n'ont rien. Moi, je reste persuadée que beaucoup de gens ont été choqués par les propos de Picmal. Sans doute. Mais c'est pas avec des propos sur la solidarité que vous convaincrez ceux qui pensent comme Mélanie. J'ai été nulle ce matin. Je te demande pardon. D'accord. Mais tu veux vraiment pas me dire pourquoi tu voulais pas me parler? C'est pas si facile. Vas-y. Je me sens attirée par toi. Et c'est pas compatible avec ma foi. Ouais, je comprends. Alors soit on continue à se voir mais on s'embrasse plus, on se touche plus, soit on se voit plus. Je veux continuer à te voir, moi. T'arriverais à ce qu'on se voit juste en tant qu'amis? Ouais. Enfin, je crois. Enfin, je dis pas que c'est ce que je veux. Mais si c'est vraiment important pour toi, Et si c'est moi qui craque? je te repousserai. T'y arriverais? Tu sais, j'ai jamais rencontré une fille comme toi. Quelqu'un que j'ai envie de voir tout le temps. Alors on continue à se voir, en ami ou pas en ami. T'es sérieux? Ouais. De toute façon, je suis plus amoureux de toi. T'es moche. Ok. Alors on se verra, sans s'embrasser, rien, et même si j'en ai super envie... Et je boufferai de l'ail tous les jours, comme ça aidera.
Faudra saisir tout ça. Je fais que ça toute la journée. J'ai pris tellement de retard et vous allez si vite. Merci. Entrez. Bonsoir. Bonsoir. Je peux vous parler? Vous pouvez y aller, lieutenant. J'ai pas fini. Ça attendra demain. Je suis censée être là quand vous enquêtez. Il s'agit pas d'une enquête. C'est le commissaire Beaumont qui le demande. C'est la fille d'un ami. Elle a besoin de me parler, d'accord? Avec toutes les galères que j'ai eues cette année, je suis complètement perdue dans mon programme, là. Tu pourrais pas m'aider? T'es marrante, toi. J'ai même pas passé mon bac l'année dernière. Je t'en supplie, il y a tout le monde qui me laisse tomber, là. Il y a ma mère qui fait ses élections, mon frère, il veut même pas m'aider. T'es têtue, toi. Il paraît, ouais. Bon, ben... On essaye, si tu veux. Oh, merci, Juliette, t'es géniale, tu me sauves, là. Ah bah, Juliette m'aidait pour réviser. Qu'est-ce que t'as? Je suis viré de mon école. Quoi? J'ai dit à mon prof que j'avais filmé Renaud sans autorisation, il m'a fait virer. Mais attends, mais pourquoi tu lui as dit? T'es con? J'avais pas le choix. La chaîne câblée voulait que je fasse des programmes courts sur Renaud. Et alors? Bah alors j'ai été obligé de leur dire qu'il était pas comédien. Et je me voyais pas aller voir Renaud en lui demandant « Je peux encore te filmer ?» Et t'es viré pour ça? Ouais. Le directeur m'a traité d'irresponsable. Il paraîtrait que Renaud aurait pu faire un procès et ruiner l'école. Ouais, mais tout va bien puisqu'il l'a pas fait. Mais oui, c'est ce que j'ai pensé, mais je me suis bien gardé de lui dire. Il était un peu énervé. Donc tu t'es laissé virer sans rien dire? Mais qu'est-ce que tu voulais que je dise, bordel? Tu voulais que je me drape dans ma liberté de création? Cette école, c'est son gagne-pain. Tout ce qu'il a pensé, lui, c'est que j'allais le mettre sur la paille, c'est tout. Putain, ça me fait chier, bordel! C'est une cade! L'acheteur des tableaux que j'ai rencontré en Italie s'est souvenu que Sylvie Carlier était souvent accompagnée de son amant. Et d'après la description qu'il en a fait, j'ai reconnu Picmal. T'es sûr? Un petit chauve qui travaille à la mairie de Marseille, ça correspond, non? Ça fait pas une preuve. Je suis sûre que c'est lui. Ceci dit, si Picman est derrière tout ça, ça expliquerait pas mal de choses. C'est lui qui aurait fait tuer Sylvie Carlier et les autres? Sans doute. Ça voudrait dire aussi qu'il est extrêmement dangereux. Pourquoi? Il n'a jamais été inquiété, ni même soupçonné. Ça signifie qu'il y a des appuis partout. Qu'est-ce que je peux faire? Surtout rien, et t'en parles à personne, d'accord? Il faudrait quand même en parler à Malik pour qu'il le dise à Marc. Si c'est qu'on a une piste, psychologiquement, ça peut le sauver. Nino, si Picmal se sent démasqué, tu signes ton arrêt de mort. Tant pis. Je prends le risque.